ressemble plus à un clapping comme cela est fait très souvent dans les matchs de foot. Florian Philippot, bonjour. Alors moi je me pose une question, est-ce que les supporters de l'équipe de France du coup sont des nazis? Parce qu'ils font exactement la même chose. Victoire, allez-y, mettez-nous des buts, hein, parce qu'en équipe de France, hein, par contre, il y en a des cas de violeurs, des mecs bizarres, etc. Ah oh là là, il y a des révélations à faire sur les idoles du foot français. Incroyable. Alors là, ça, Darmanin, t'as le même problème que ton président. Il y a des fois, tu ferais mieux de fermer ta gueule. Mais vas-y, ça, c'est le vice des orgueilleux. Et puis ça, c'est le vice de ceux qui, maintenant, là, sont pris en étau dans leurs contradictions, leurs mensonges, etc. Oui, mais Attal, il avait dit que le pass, ça n'avait du sens que si la soupe empêchait de transmettre le virus, mais c'est pas le cas. Donc, quel est l'intérêt du pass? Alors, Attal, il faut qu'il s'explique sur ses précédentes déclarations, etc. Mais putain, vous êtes mal. Il y a une photo d'Attal. À l'Assemblée nationale, il a une sale tronche. On voit que ses yeux parce que il a un bout de PQ sur le nez, tu vois, le truc inutile, le signe de la superstition en France, de l'obscurantisme. Mais alors dans son regard, la noirceur, l'obscurité totale. Attal, t'es jeune, putain, tu vas mal finir, toi, mon grand. Alors. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous, président des Patriotes. Merci Philippot. On te critique parce que puis on se méfie de toi. Tu sais pourquoi, on t'a déjà expliqué. Mais alors là, franchement, là, soutien total. Ah oui, porter plainte, diffamation, inversion, tout ce que tu veux. Parce que là, c'est les méthodes de votre gouvernement de nazis, justement. Ces satanistes, francs-maçons, pédophiles, toujours dans l'inversion qui est en train d'être mis à jour. Ça fait plaisir. Bah oui, ça fait plaisir, Florian. Quand même. Merde alors. Je suis éternellement attaché à la France chrétienne. Merde, quand même. On a le droit de le dire, ça. Ben oui, la France est chrétienne depuis toujours. La France est chrétienne. C'est qui la première dame de France? Jean-Michmuche Brigitte? Mais que dalle. La première dame de France, c'est Marie, la mère de Jésus. Et ce le sera toujours. Qui est le roi en France? Jésus. Oui, mais c'est flou, c'est abstrait. Chut. Tais-toi, Morandini, t'es qu'un vulgaire raté. Ah là là. T'inquiète pas, notre Seigneur sait lire dans les cœurs, y a aucun problème. Alors, c'est exclusif. Darmanin. Alors, vas-y. Vous avez été cité en plus par Gérald Darmanin, en tout cas les Patriotes ont été cités par Gérald Darmanin dans son tweet. Alors, amalgame, parce que même s'il y avait eu une dizaine, une trentaine, une cinquantaine de tarés nazis qui se sont regroupés pour faire des saluts nazis en pleine rue, là, etc., franchement, c'est pas représentatif de tous les gens qui vont manifester contre cette merde-là. Donc, c'est quand même énorme, ça. J'ai eu le sentiment qu'il y avait une volonté de vous viser, clairement. Très clairement, nos manifestations sont depuis 15 mois, toutes les semaines, elles regroupent beaucoup de monde. Il y avait des dizaines de milliers de personnes samedi, elles sont très pacifiques et tout le monde le sait. Oui, voilà. Seulement comme c'est non violent, tu te rappelles les gilets jaunes qui avaient été pris en main déjà? Manif du 17 novembre, les gilets jaunes, ils ont laissé exprès rentrer les Antifa. Antifa, groupuscule d'extrême gauche, je tape avant de parler, je gueule avant de réfléchir, des teubés finis. Piloté par la franc-maçonnerie, par le gouvernement profond, tout ce que tu veux. Les Antifa, des tâches en France. Des tâches. Ils sont venus là, ils ont foutu le bordel. Du jour au lendemain, les gilets jaunes, ils ont été considérés comme des gens violents, etc. Là, ils essayent de faire la même méthode, ces enfoirés-là. Tiens, en parlant d'enfoirés, Thomas Pesquet, tu vas toujours chanter au concert des enfoirés? Ces hypocrites-là qui prétendent faire la charité alors qu'ils viennent là pour redorer leur carrière? Thomas Pesquet, je te garantis, je vais la regarder cette année, la séance de torture des enfoirés, là, des enfoirés chantants. Là. On va pas te louper. Alors, vas-y Flouflo. Eh bien, elle dérange le pouvoir au moment où il vote son passe vaccinal, etc. Donc, ce qu'a fait M. Darmanin, c'est une manipulation d'image, un arrêt sur image trompeur.
Comme ça se fait beaucoup dans les médias, hein, cette usine à fake news, hein, mais il n'y a pas de problème, hein, mais bon, il y a que les moutons et les zombies qui s'en rendent pas compte. Hein. C'est une petite barbouzerie. C'est une diffamation. Donc, nous allons porter plainte contre M. Darmanin pour diffamation. Oh putain, et j'ai presque envie de t'envoyer 30 balles, Philippot, là. Juste pour que vous puissiez, putain, lui faire la misère et un procès, là, historique, là. À ce chien de la casse, là. Nous allons également porter plainte contre lui au regard du code électoral, article L163-2, puisqu'il y a altération de la sincérité du scrutin. Je suis candidat à l'élection présidentielle, mon mouvement est engagé dans les élections, et il y a un article qui prévoit que lorsque 3 mois avant une élection, on diffuse une fausse information ou de nature à tromper l'électeur, eh bien, on a... Donc déjà ça, t'as vu, hein? Oh là là, le tricheur que c'est Darmanin, comme il sait qu'il est en mauvaise posture pour ses élections, etc. Alors là, maintenant, tu sais, il fait des coups bas, tu sais. Il fait des coups tellement bas qu'il se tape dans ses propres burnes, ce con, là. Mais quelle honte! Il fait des coups tellement bas qu'il se tire dans son propre pied. Ouais, c'est moins grossier. Mais... Darmanin, le violeur, là. Sérieux, mais quelle honte! Quelle honte! Alors la loi, machin, etc. Mais surtout... Oh, regardez, une nazie avec des lunettes de soleil. Ça doit être la chef des nazis. Si, regardez-la, elle est en tête du cortège. C'est elle, la chef des nazis. Tu sais, elle peut raconter n'importe quoi, tu sais. Tout ce que tu veux. Alors avant, chez Jérôme Rodriguez, on avait des banderoles en rouge, blanc et noir, tu sais, pour bien te tamponner élite sataniste, opération d'opposition contrôlée, etc. Avec Philippot, ça change. Porte pas plainte, hein, on rigole, hein, on aime bien l'humour, nous. C'est en rose et blanc et noir. Bref. Alors, il y a une autre loi aussi, hein. Et là, tous les médias, tous ceux qui ont ouvert leur grande gueule dans les médias là, ces 2 dernières années, et puis les années d'avant aussi, loi de 1881 sur les fake news. Comptez les fake news qu'ont balancé les complotistes. Hein. Aujourd'hui, regardez, vous avez voté une théorie complotiste à l'Assemblée nationale. Et votre passe obligatoire là. Voilà. C'était de la théorie du complot, c'est devenu réalité. Donc, on va faire le compte de toutes les fake news qui ont été sorties par les complotistes. Et on est en mesure de juger parce que nous, t'inquiète pas, le complot, c'est notre spécialité. Et on va compter toutes les fake news qui ont été dégueulées quotidiennement dans les médias, sur toutes les chaînes d'infos, etc. par tous les différents intervenants, chroniqueurs, gogoles, neuneux, bateaux là qui s'est exprimé dans les médias, et puis qui a fait que la France en est là aujourd'hui. Et encore, ça, c'est que le début, hein, parce que il serait peut-être temps aussi d'annoncer qu'il y a une 3e guerre mondiale qui se prépare. Parce que quand les gens vont être prévenus de ça, peut-être qu'ils vont commencer à se réveiller, et puis que quand ils vont commencer à voir les Russes et les Américains se prendre la gueule en Ukraine ou au Moyen-Orient, etc., et puis les Chinois commencer à rentrer dans le truc, etc., ils vont peut-être se dire, ah ouais, là, effectivement, peut-être qu'il se passe quelque chose, et les complotistes ont peut-être encore plus raison que ce qu'on croyait. Et il serait peut-être grand temps qu'ils entendent la vérité, les gens, une bonne fois pour toutes, jusqu'aux racines. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi, Philippot, t'as dit qu'il fallait qu'on soit radical. Nous, on est radical depuis le départ, hein. Pas extrémiste, hein. Ah non, on est tolérant, hein. Nous, on implore le pardon, la miséricorde du Seigneur tout-puissant, de l'Éternel, du tout-glorieux, du tout-miséricordieux sur tous les humains de la terre. Donc, tu vois, on n'est pas des méchants, en fait. Mais par contre, la vérité, elle est radicale, la vérité. Elle est absolue. Il y a personne qui peut rien dire en face. Tout le monde se tait et baisse la tête devant la vérité. Donc, il faut dire la vérité maintenant. Donc, on va déposer une série de plaintes. Ah oui, et tu peux rajouter loi de 1881. Il n'y a pas de problème. Division est sur le coup, et y compris contre les médias qui ont repris cela sans aucune enquête, et qui en plus pire, alors que maintenant ils ont l'information, la vidéo effectivement que vous venez de diffuser, je vous en remercie, est connue. Oui, alors donc ça veut dire que quand ils sont capables de faire ça sur une pauvre manif là comme ça, tu sais, un pauvre cortège, tu sais, un pauvre clapping, mais alors, quand ils te parlent de la station spatiale, quand ils te parlent de leur picouse, quand ils te parlent de tout ce bordel là, mais tu t'imagines les merdes qu'ils te racontent, etc. tout le temps sans que personne n'ose rien dire. Et tous les neuneux en France, là, ils gobent, là, ils se font gaver comme des oies, là. Mais putain, vous allez vous faire bouffer à Noël, hein. Donc, ils montrent qu'il y a une manipulation de Darmanin, alors qu'ils ont l'information, ils ne rectifient pas leurs articles. Et il y avait encore des flashs ce matin sur France Info, il y avait un article honteux dans le Parisien ce matin. Donc, plainte, on ne laissera rien faire, on ne laissera rien passer pour l'honneur des manifestants, pour l'honneur de la cause, et la réputation qui est la mienne et celle des patriotes. Quel était l'objectif de Gérald Darmanin, selon vous, Florian Philippot?
T'as un QI d'huître pour oser poser la question? T'as pas encore compris? Tu joues le neuneu? Pourquoi tu joues pas le neuneu comme ça quand on te parle des trucs obligatoires, des picous, etc. là? Hein? Putain, les journalistes, hein. Des tourneurs de veste, hein, des girouettes, hein. Vous avez vraiment le cul entre deux chaises, vous, hein. Entre la vérité et plaire au pouvoir, hein. Quelle honte. L'État dégueulé, les médias. M. Darmanin est très embêté par ces manifestations qui regroupent beaucoup de monde. Il est Regarde-les, les gueules qu'ils font, là. Alors, il y en a au moins un dans les 4 là qui est à peu près d'accord avec Philippot là quand même sur cette histoire-là. Vous n'êtes pas tous les 4 des gros malhonnêtes quand même. Ça va Béatrice? Oh, tu as mis ton beau foulard bleu. Mais toi aussi tu es habillé en noir, dis donc. On dirait un petit peu une nazie. Oui, c'est ça, ouais. Ton masque, il est où ton masque? Toi, ton masque, il est où? Toi, ton masque. Vous êtes à plus d'un mètre de distance là? Geste barrière, distance de sécurité, on est où là? Vous faites quoi là? N'importe quoi, bah ouais, on sait, on est au courant. embêté parce que son passe vaccinal... Samedi, on croit le chiffre du gouvernement, hein. Ça a été divisé par 3 ou 4 par rapport à la semaine précédente, si on en croit le chiffre du gouvernement. Bon, toi tu débarques, t'étais où pendant les gilets jaunes? Parce qu'ils faisaient exactement le même topo, hein. Mais non mais ils sont juste un petit peu, ils sont une dizaine, etc. Tu filmes les rues de Paris quand il y a les manifs anti-vax, brave, là la masse de monde. Putain mais franchement, mais la mauvaise foi, votre mauvaise foi va vous ronger les estomacs là, les intestins, les boyaux là, tous là, votre mauvaise foi. Ça va être bouffé par des vers, des asticots de mauvaise foi là, tellement vous en mettez là, des doses et des doses. Les chiffres de M. Darmanin, toujours, on tourne en rond, c'est-à-dire qu'il dit lui-même qu'il y a moins de monde, alors que bon, moi j'ai diffusé des vidéos et des photos qui montrent le monde, parce que, et vous savez, maintenant, on n'est plus à l'ère d'il y a 20 ans, maintenant il y a des vidéastes indépendants, ils mettent sur YouTube, ils font tout le défilé avec une caméra perchée, et on voit la longueur du défilé en accéléré. Donc on voit, on peut maintenant compter, calculer, donc il y avait énormément de monde, et samedi prochain, 14h place de Barcelone, hein, pour info. Et il y aura 2-3 fois. Putain, de toute façon, toi t'es grosse, t'es grosse et puis t'es moche. T'es grosse et puis t'es moche. Si t'es moche, t'es... Hein? Quoi? Il va falloir faire des bébés avec elle? Ah non. Ah parce qu'elle est gentille, mais elle est moche. Pire, toi t'es con. Quand tu dis les anti-vax, les complotistes, les rastaquaires, les bicots, etc., je te supporte pas. Excuse-nous Florian, excuse-nous. Plus de monde après la petite barbouzerie de M. Darmanin. Mais tout ça est inadmissible. Ils veulent passer le débat de fond. Ils votent un pass vaccinal qui n'a aucun sens, qui est scandaleux du point de vue des principes. L'Espagne est en train de relâcher tout, le Royaume-Uni aussi. Tout le monde dit stop, on arrête. Et eux, ils vont avec leur pass vaccinal que personne ne comprend et qui est inadmissible. Bah mais pourquoi? Mais parce que Macron, il a tellement fait allégeance à la team Rothschild que lui, il est obligé de dire si, je vais le faire, c'est mon projet de servir la bête, moi je vais y arriver, je suis meilleur que les autres, c'est moi le cador, c'est moi l'as, c'est moi le meilleur. Ah, Jean-Michel, tu crois en moi? Oui, mon chéri, oui. Merci, Roberto. Jean-Michel. Brigitte, merde. Donc, j'y vais. J'ai la niaque. On va les avoir, ces connards. Rappelle-toi, le SMS de Macron. On va les avoir, ces connards. Et il va nous emmerder jusqu'au bout. Alors, Macron, pour ta gouverne, tu sais, même les gens... J'en connais, hein, j'en côtoie quand même quelques-uns. Même les gens qui ont accepté ta soupe à la noix, là. Tu les emmerdes aussi, en fait. C'est-à-dire que ta petite stratégie pour faire bloc sur ton bloc électoral, etc., ça a eu effet inverse. Effet inverse, j'ai même envie de dire, en cascade. Neuneu de sataniste, petite pute des Rothschild. Alors, excuse-nous. Non, mais je l'insulte pas. Je répète ce qu'avait dit un de ses ex-employeurs dans le privé. Eh bien, donc, il essaie de faire diversion en attaquant l'opposition. Sauf que tout n'est pas permis en démocratie, M. Darmanin. Quand on est ministre de l'Intérieur, on a un devoir de vérité, on a un devoir de... Ah oui, mais alors là se pose une grande question. Sommes-nous en démocratie? Moi, je dirais même mieux. Je dirais, ne serions-nous pas en démocratie? Démocratie. Bon, il faut que je fasse une pause, il faut que j'aille prendre ma tension. Pas besoin de me faire tester, mais il faut que j'aille prendre ma tension. Oh putain, toi, mais c'est parce que quand je te vois, toi, Béatrice, oh là, j'ai le sang qui fait qu'un tour, j'ai des membres qui gonflent, et qui deviennent tout turgissants. La langue, oui, la langue, j'ai plein de choses à te dire, toi, ma coquine, tu vas voir. Resserre bien ton foulard, je reviens tout de suite.